Bonjour à tous et bienvenue dans Pour vous la faire courte. Et cette intro est déjà beaucoup trop longue. Petite sœur de la chaîne Vas-y voir, Pour vous la faire courte est à votre disposition pour répondre à vos questions sur le monde de l'art. Et comme toute question mérite une réponse, c'est parti. Dali est un artiste espagnol né à Figueras en 1904 et décédé en 1989 à Figueras. C'est un artiste pluridisciplinaire. En gros, il a touché un peu à tout. Peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie et même écriture, Dali est considéré comme un des plus grands artistes du XXe siècle. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la différence entre le mouvement Dada et surréaliste et si Dali s'est impliqué dans les deux mouvements. Eh bien, pour tuer le suspense tout de suite, pas vraiment. Dada est un mouvement intellectuel et artistique qui apparaît à Zurich en 1916 avec son fondateur Hugo Ball au sein du cabaret Voltaire. Le mouvement se répandra à l'international jusqu'en 1923. Et pour la petite histoire, le mouvement serait né d'une forme de dégoût général envers la destruction engendrée par la Première Guerre mondiale. Si vous devez retenir globalement l'attitude prédominante de Dada, retenez anti-bourgeois, anti-nationaliste, iconoclaste et provocateur. Autant dire que les mecs, ils l'avaient là à l'époque. Mais sous une forme d'aigreur, l'humour reprend ses droits. Et pour l'anecdote, le nom Dada aurait été trouvé au hasard dans un dictionnaire lors d'une soirée au fameux cabaret. C'est pour dire à quel point il se moquait de tout et ne prenait rien au sérieux. Le surréalisme, beaucoup moins impertinent que ses prédécesseurs, débutera sur un différend entre plusieurs artistes du mouvement Dada lors du procès Barès, un procès fictif effectué sur Paris en 1921. Se détachera à ce moment André Breton, le fer de lance du surréalisme et toute sa clique. Celui-ci ne marquera officiellement les débuts du mouvement qu'en 1924, au travers d'un manifeste écrit où il revendiquera le mouvement comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Et Dali dans tout ça ? Eh bien c'est en 1928, sur les conseils de Juan Miró, qu'il quitta l'Espagne pour rejoindre Paris à l'issue de ses études, et en profite pour rejoindre le groupe des surréalistes. À cette occasion, il rencontrera sa muse et sa future femme Gala, que l'on retrouve dans une grande majorité de ses œuvres. Et c'est au sein de ce groupe qu'il développera son propre style, qui le fera devenir le représentant du surréalisme à part entière. En résumé, Dali est bien un héritier du dadaïsme, mais surtout un porte-drapeau du surréalisme. D'un côté, vous aviez ceux qui souhaitaient donner un coup de pied dans la fourmilière en détruisant les conventions inventées par la société, et de l'autre, un mouvement basé sur cette envie de révolution, mais qui s'intéressait avant tout aux procédés de création et d'expression. Voilà, c'est tout pour cette fois, et je remercie ma bretonne préférée d'avoir osé être la première à me poser une question. Et si vous aussi, vous avez des interrogations sur le monde de l'art, saisissez votre clavier et envoyez-moi vos questions via notre page Facebook Vas-y voir, ou en commentaire sous la vidéo. À très bientôt!